7e édition des ASCOM, les organisateurs valorisent les talents féminins dans le domaine de la communication. Nous y reviendrons. Le site de la décharge d'Akwedo va être réhabilité. Le lancement des travaux a eu lieu ce jeudi en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a présenté les résultats de l'audit 2018 sur les prestations des opérateurs GSM. Bienvenue à toutes et à tous. La 7e édition des ASCOM, le rendez-vous des acteurs de la communication, s'est ouverte ce jeudi à Abidjan, plus précisément dans la commune du Plateau, avec le leadership féminin au centre de la rencontre. Plusieurs panels ont meublé les ASCOM, dont celui portant sur la gestion de la relation client, présenté comme le meilleur outil et technique destiné à capter et fidéliser le client. C'est en tout cas la conviction de la panéliste Seynabou Dia et on retrouve des détails avec Franck Kofi et Marie Seri dans un commentaire de Jean-Charles Sibaï. C'est le rendez-vous majeur des acteurs de la communication en Côte d'Ivoire. Les ASCOM, l'événement du monde de la com, s'est tenu ce jeudi. Pour cette 7e édition, les femmes étaient à l'honneur avec le thème « Le leadership des femmes africaines dans l'industrie de la communication. Quel impact pour l'économie ?» L'un des temps forts de la rencontre a été le panel portant sur l'expérience client, un levier de performance. Au nombre des panélistes, Seynabou Dia, fondatrice et directrice générale de Global Mind Consulting. La gestion clientèle en entreprise a été passée au peigne fin. Comment est-ce qu'on fait pour placer au centre de toutes nos préoccupations l'expérience que l'on propose à nos clients, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour qu'auprès de nos clients, ils puissent aussi être dans une logique de communication qui soit beaucoup moins auto-centrée et qui soit aussi beaucoup plus orientée vers la satisfaction de leurs clients. De privilégier le fait de leur accorder des témoignages, le fait de pouvoir les valoriser dans l'expérience qu'ils ont vécue avec l'entreprise. Ça, c'est très important parce que cette dimension du témoignage est un élément qui va rester, est un élément qui va les différencier aussi de leur concurrence. Pour les organisateurs, il était impératif de valoriser les talents féminins de la com, ce d'autant plus que ces dames ont des parcours uniques et inspirants. Ça fait des décennies que l'on constate que c'est la femme qui est au cœur des performances, par exemple dans les agents de communication, dans les secteurs de la vente, du commercial, la publicité, les relations publiques, le digital, maintenant aussi l'intelligence artificielle. Alors, ce sont des talents et nous avons voulu les valoriser. Le leadership féminin, par essence, la femme africaine est leader. Par essence, la femme africaine est engagée et dans l'action et enracinée dans la dynamique de la réussite. On le voit, nos grands-mères, nos mamans sont extrêmement impliquées au quotidien dans leur vie familiale, mais aussi dans leur vie professionnelle. Et je pense que le leadership féminin n'est même plus une question, une problématique, c'est une réalité, il faut l'accepter. Il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour encore davantage valoriser les femmes. Cette édition a rassemblé des représentants venus de plus de 10 pays. La tribune des reconnaissances des As de la com a été aussi marquée par des distinctions. Des talents féminins, des femmes, leaders de la communication et du plaidoyer ont reçu des prix ASCOM. Sur instruction de la ministre ivoirienne Anne-Désirée Ouloto, en charge de la salubrité et de l'assainissement, le site de la décharge d'Akwedo a été fermé le 4 janvier 2019. Bonne nouvelle pour les populations abidjanaises et les riverains, le dépotoir géant qu'est la décharge d'Akwedo va être totalement réhabilité. Le programme de réhabilitation va comporter un parc urbain et une école des métiers de recyclage des déchets au bénéfice des riverains. Les travaux ont été officiellement lancés ce jeudi en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le reportage de Ariane Touré et Richard Akeke. Enfin, une page vient d'être tournée dans le village d'Akwedo, à l'est du district d'Abidjan. Après 53 ans d'exploitation, le dépotoir géant qu'est la décharge d'Akwedo sera totalement réhabilité. Une promesse du chef de l'État Alassane Ouattara, devenue réalité ce jeudi avec le lancement des travaux par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. Le site d'Akwedo sera traité, réhabilité et transformé en un grand parc urbain
comprenant des aires sportives et récréatives, ainsi qu'un centre de formation et de documentation sur l'économie circulaire, une école des métiers de recyclage des déchets au bénéfice des riverains. Et saluer les braves populations d'Akwedo village qui ont cohabité pendant plus d'une cinquantaine d'années avec la décharge dont la fermeture officielle intervient ce jour. Je voudrais également saisir cette opportunité pour féliciter et remercier très sincèrement la communauté villageoise d'Akwedo pour sa grande patience et sa compréhension. Recevez la reconnaissance de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de la nation tout entière pour les efforts et les sacrifices consentis pendant de longues années. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de féliciter la ministre ivoirienne de l'assainissement et de la salubrité, Anne Désiré Ouloto, qui a conduit de main de maître ce programme de fermeture puis de réhabilitation de la décharge d'Akwedo. À la communauté villageoise, Anne Désiré Ouloto s'est voulu rassurante. Les préoccupations de cette communauté seront prises en compte aussi bien par l'État de Côte d'Ivoire que par l'opérateur en charge de la réhabilitation du site de la décharge. Un document sera même annexé au contrat établi avec l'opérateur, notamment en ce qui concerne l'accompagnement social. Qu'à côté de ces réalisations, le projet de réhabilitation de la décharge d'Akwedo prévoit aussi un accompagnement social plus important que ce qui a déjà été réalisé de 2011 à ce jour. Cet important accompagnement prendra effet, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le directeur général de l'entreprise PFO Veolia. Les plus heureux sont les populations du district autonome d'Abidjan, surtout les riverains et la communauté villageoise d'Akwedo. Oui, ça me plaît parce que là, en son temps, il y avait des odeurs partout. Et puis, bon, c'est beaucoup à mes dents. On a souffert beaucoup pour ça. Et je pense que c'est une bonne chose, que ça soit parti. On vivait que de la misère. On est vraiment content. On est très content pour la fermeture de la décharge. Y compris aussi le projet dont on vient de faire aussi, vraiment, ça nous va droit au cœur. Les travaux de réhabilitation du site de la décharge d'Akwedo vont coûter environ 96 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. En tout état de cause, la Côte d'Ivoire a une nouvelle décharge opérationnelle dans la banlieue d'Abidjan. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiwan, un centre qui vient moderniser la chaîne de collecte et de transport des déchets solides ménagers du district d'Abidjan et qui traitera environ 1 250 000 tonnes par an, soit 90% des déchets produits à Abidjan. Après 53 ans, les Ivoiriens peuvent dire au revoir ou encore bye bye Akwedo et Akwaba Kosiwan. Le directeur général de la RTCI entendait l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire était ce mercredi face à la presse. Bilé Diemeleou a révélé le compte-rendu de l'audit diligenté par son institution sur les prestations des opérateurs GSM. Il en ressort une dégradation des prestations de ces opérateurs, hormis celle de MTN Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento Djifini et Marie Seri. Le développement du secteur des télécommunications induit des besoins sans cesse grandissants des populations. Des besoins relatifs à la disponibilité et la qualité des services fournis par les opérateurs GSM. Pour mesurer et inciter les opérateurs à fournir des services de qualité et disponibles aux 34 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire, la RTCI, organe de régulation des télécommunications, a diligenté une enquête. Les résultats de cette enquête pour Bilé Diemeleou, directeur général de la RTCI, ne sont pas satisfaisants. Pour lui, il y a eu une dégradation qualitative des prestations de ces opérateurs. La RTCI veillera selon lui à ce que les défaillances soient corrigées au plus vite. Les conclusions, c'est que le réseau de 2018 n'a pas été de la qualité qu'on souhaitait. Nous avons souhaité maintenant que les opérateurs redoublent d'efforts dans les investissements, redoublent d'efforts dans le contrôle en interne eux-mêmes d'abord. Il faut avoir le premier contrôle et de sorte que le réseau continue de s'améliorer.
il a besoin d'être remis à niveau pour la satisfaction des consommateurs. Vous avez vu les résultats, ce n'est pas ce à ce qu'on s'attendait. Il est à noter que l'opérateur GSM MTN présente des indicateurs avec quelques légères améliorations. Il s'agit notamment des indicateurs de téléphonie, de services SMS et du service data. La RTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ambitionne être une agence de contrôle et régulation des TIC leader de la sous-région. Dans diverses entreprises en Afrique, des employés sont victimes de maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose, le diabète, le paludisme ou encore l'hypertension. La lutte contre ces maladies est essentielle au développement du continent, tout comme à l'efficacité des entreprises et à leur rentabilité. Cette analyse du CIAN entendait le Conseil français des investisseurs en Afrique à favoriser la mise sur pied d'un programme dénommé Santé Entreprise Afrique. En Côte d'Ivoire, les responsables de ce programme ont rassemblé mercredi dernier quelques chefs et cadres d'entreprise pour parler de santé. Le reportage de Tima Traoré, commenté par Lucien Sbokwa. Ils n'ont pas manqué le rendez-vous. Les chefs et cadres d'entreprise ont répondu présents à l'appel du Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN. Au menu des échanges, les conseils pratiques pour prévenir les maladies telles que le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, le diabète et l'hypertension, cause de dépenses en santé et d'absentéisme en entreprise. Des échanges axés sur les avantages qu'offre le programme Santé Entreprise Afrique, initié par le CIAN. SEA, qui est un programme de prévention santé qui s'adresse donc aux entreprises, aux travailleurs des entreprises. C'est-à-dire nous avons constaté qu'il faudrait un engagement de la tête des entreprises, c'est-à-dire des DG et des PDG. C'est pour ça que nous leur avons fait appel aujourd'hui pour justement présenter notre programme et faire en sorte qu'ils adhèrent au programme et qu'ils développent notre produit dans leurs entreprises. Investir dans la santé, c'est d'abord d'amener les travailleurs à connaître déjà éventuellement les maladies qui pourraient être un frein sur leur activité, sur le travail. Et connaître aussi, aller au dépistage de ces maladies-là, c'est de savoir qu'on pourrait déjà mieux prendre des dispositions. Mieux, vous le savez, mieux prendre des dispositions pour éviter les complications. Pour les différents représentants des entreprises présentes à cette table ronde, investir dans la santé est socialement responsable et économiquement utile. Prendre des dispositions de prévention en matière de VIH-Sida, d'hépatite B et C, de la tuberculose. Et tout cela, ce sont des mesures qui sont des mesures salutaires pour nos populations. Alors, la prévention consiste à quoi? C'est le dépistage des maladies cardiovasculaires, des hépatites virales, des diabètes. On commence par la visite d'embauche. Le programme Santé Entreprise Afrique se veut un programme opérationnel de la promotion de santé en milieu du travail. Il regroupe ainsi des services et des solutions adaptées aux besoins des entreprises investies en Afrique. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on a l'objectif de faire de couvrir plus de 300 000 personnes à l'horizon des 2-3 prochaines années en termes de sensibilisation et de dépistage multimaladie. C'est-à-dire on va pouvoir faire sur le même dépistage du VIH, du cholestérol, de l'hypertension, des hépatites virales et pouvoir comme ça avoir des actions qui aient beaucoup plus d'impact. Toutes les entreprises du secteur privé sont invitées à s'approprier le programme Santé Entreprise Afrique. La phase pilote du programme a été lancée en Côte d'Ivoire le 14 juin dernier. Le programme est également actionné au Cameroun, en Guinée et au Sénégal. Parlons à présent de l'introduction des langues maternelles à l'école. Le mardi dernier, le Comité national de l'école et des langues maternelles, en abrégé Élan, s'est réuni sur ce sujet. Occasion donc pour le dit comité de lancer ses activités en Côte d'Ivoire. L'initiative École et langues nationales en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, vise la promotion, l'introduction et le développement progressif de l'enseignement bilingue au primaire. Le reportage de Canon Fulgence et Richard Akeke, commenté par Nadia Ewuno.
La première réunion du comité de pilotage et du comité technique École et langues nationales en abrégé ELAN a vu la présence de l'ensemble des acteurs concernés par l'introduction des langues nationales dans les établissements d'enseignement primaire. Le programme École et langues nationales consiste à enseigner les langues nationales aux enfants du primaire pour un apprentissage accéléré. Une dizaine de langues ont été sélectionnées à travers les 4 groupes linguistiques de la Côte d'Ivoire, à savoir les Kwa, les Gour, les Mandés et les Krou. Dans un premier temps, en accord avec les experts linguistes et les enseignants-chercheurs, le Dioula langue mandingue sera la langue d'expérimentation. 4 autres langues qui sont le Bété, l'Akoué, le Baoulé, le Sénoufo seront ajoutées dans le cadre du plan d'action. Dans le cadre de ELAN, nous avons commencé d'abord par au primaire, le CP1. Nous avons commencé par le CP1. Les élèves arrivent au CP1 avec leur enseignant et l'enseignant continue avec ses élèves jusqu'au CE1. Donc présentement, nous avons démarré l'approche ELAN en 2016. En 2016, nous avons une autre première cohorte. 2017, la deuxième cohorte. 2018, la troisième cohorte, c'est-à-dire la cohorte de 2016 se retrouve aujourd'hui au CE1. En Afrique subsaharienne, nous sommes la seule partie du monde où les enfants vont à l'école dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Et quand vous faites le bilan des pays développés, la totalité pratiquement des pays sous-développés, c'est dans cette zone-là. Je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais toujours est-il que lorsque un enfant naît et qu'il apprend sa langue maternelle et qu'il va à l'école naturellement dans sa langue maternelle, tout est relativement facile. Alors que nous, lorsque l'enfant arrive à l'école, il y a une espèce de blocage qui se fait. Il doit apprendre, en même temps qu'il réfléchit, il doit apprendre une autre langue difficile. Et vous savez les dégâts que ça fait. Donc voilà la raison principale pour laquelle nous luttons pour que les langues de l'enfant puissent être intégrées à l'école. Mais on ne va pas exclure le français. C'est-à-dire que ça permet, en plus, d'apprendre plus aisément le français. Donc c'est une stratégie pédagogique qui est prouvée dans tout le monde entier que nous essayons chez nous. Koné Raoul, représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kondia Camara, a dit l'intérêt que porte le ministère à cette initiative qui participe à l'écriture d'une page nouvelle au nom du dispositif de l'enseignement éducatif bilingue. Le professeur Salio Touré, qui a été ministre de l'Éducation nationale, avait expérimenté ce dispositif, donc un début d'enseignement en langue nationale. Il a essayé dans son propre village pour ne pas gêner les gens. Et puis on a vu que ça commençait avec les préscolaires. On enseignait en langue sénoufo et en langue malinké dans cette localité. Et on a vu la portée, l'impact vraiment manifeste sur la qualité des apprentissages. J'aimerais relever que j'ai découvert en 2011 que l'un de ces élèves-là était à l'université de Hawaï. La première phase de l'initiative École et langues nationales en Afrique 2012-2015 a démarré en 2012 avec 8 pays. Après cette première phase concluante, une seconde phase 2018-2020 a été lancée en juin 2016 à Abidjan avec l'adhésion de 4 nouveaux pays dont la Côte d'Ivoire. La fraternité chrétienne Salomon de Côte d'Ivoire a célébré son 20e anniversaire. Une bougie de plus soufflée par cette fraternité chrétienne dont l'un de ses objectifs est d'évangéliser les cadres et décideurs politiques. La célébration placée sous le signe de l'amour divin, la paix et la cohésion sociale a vu la participation de plusieurs personnalités. Mon désir Nascimento Djifini et Richard Akeke. C'est une bougie qui vient porter à 20 le nombre d'années d'existence de la fraternité chrétienne Salomon en Côte d'Ivoire. Une fraternité chrétienne qui a pour objectif, entre autres, apporter l'évangile et former les cadres et décideurs au combat spirituel. Il y a de cela un peu plus de 20 ans, le fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, avec le concours du Saint-Esprit, suscitait la création d'une fraternité pour l'accompagnement spirituel des hauts cadres, des administrations publiques et privées, des autorités politiques, des hommes et des femmes d'affaires, ainsi que des décideurs. De cette initiative est né un apostolat baptisé Fraternité chrétienne Salomon au cœur de la communauté Mère du Divin Amour.
Une célébration au cours de laquelle les cadres et personnalités politiques se sont retrouvés pour une action de grâce, mais aussi s'imprégner davantage dans l'évangile. Souvenirs, c'est beaucoup de souvenirs, mais c'est surtout pour rendre grâce à Dieu. Vous savez, c'est pas facile de cheminer avec Dieu. Il y a des hauts, il y a des bas, et on réussit à avancer, on réussit à toucher notre cible, qui sont les décideurs. On veut lui rendre grâce, lui dire merci. Les Ivoiriens ont soif de parler, les Ivoiriens ont soif de retrouver la Côte d'Ivoire d'antan, où on avait l'habitude de rigoler. Nous sommes un peuple plein d'humour, on a envie de se taquiner, de se parler. Donc moi, chaque fois qu'on m'appellera pour venir discuter de la question de la réconciliation nationale, je serai présente. Donc j'ai été heureuse d'être ici et je voudrais remercier la fraternité Salomon de m'avoir invité à cette cérémonie. Moment choisi par le berger Denis Aouré pour adresser des louanges vers Dieu pour la providence, mais aussi pour ses bienfaits à l'endroit de toute la nation ivoirienne. Le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce 20e anniversaire a aussi permis d'ouvrir par une conférence inaugurale une brèche sur la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Une initiative positivement accueillie par Simone Gbagbo, passe-première dame de Côte d'Ivoire, qui trouve en cette rencontre une ouverture des débats. J'adhère à l'idée de ce grand séminaire. C'est une très bonne idée. Ça permet au moins de lancer le débat, n'est-ce pas? La célébration du 20e anniversaire de la fraternité chrétienne Salomon se termine le 7 juillet. Plusieurs activités, notamment des conférences et after-work, sont prévues. En image, l'activité du secteur privé au Kenya fait un bond en juin selon l'indice PMI de Stanbic Bank. L'indice des taux d'achat pour les industries et les services est passé de 51,3 en mai à 54,3 en juin, son plus haut niveau en 10 mois. Une croissance soutenue notamment par la demande locale alors que le secteur agricole connaît des difficultés liées à la sécheresse. Une situation qui met en doute les capacités du gouvernement à honorer ses engagements vis-à-vis du privé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.